Salut tout le monde, aujourd'hui petit unboxing de mes pièces de voiture que j'ai commandées chez Parts Avatar. J'avais jamais commandé chez eux des pièces, mais pour l'instant je suis très satisfait de mon service. Là. Les pièces sont arrivées en 2 jours, puis c'est un site canadien comme vous voyez là. Mais venir à date, là, 2 jours de la livraison. Vraiment très satisfait. Là. Habituellement ça pouvait prendre plusieurs semaines ailleurs sur les autres sites. Donc j'ai 2 bearings de roue que j'ai commandé chez Parts Avatar. Puis j'ai aussi un anti-seize pour empêcher que ça grippe quand je vais les installer. J'avais vu ça recommandé sur internet. Regardez les pièces. Petit bearing. Tout bien enveloppé. Regardez la pièce neuve. En excellent état. Wow! J'ai pu vérifier sur le site de Parts Avatar, j'ai pu vérifier que ça fitait pour ma voiture. Ils m'ont confirmé que c'était bon. Donc j'ai bien hâte de l'installer. Je vous reviens avec ça. Bye bye! Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est le très fort bruit de roulement que le bearing produit quand je vais sur l'autoroute. Bon, j'ai commencé à me préparer pour travailler sur la voiture à midi. Première péripétie, midi 20. J'ai même pas commencé à travailler que la douille que j'avais de besoin pour enlever des parties sur la voiture. J'avais commandé chez Canadian Tire, je suis venu les chercher cette semaine. J'avais besoin d'une douille de 32 mm et quand j'ai vérifié mes outils aujourd'hui avant de commencer, j'ai réalisé que la douille qu'ils m'avaient donnée c'était une 34. Donc je suis au Canadian Tire présentement, je viens d'aller récupérer la bonne douille. On retourne à la maison pour commencer pour de vrai cette fois-là, on espère. Bon, prise 2, j'ai refait mon petit setup. Fait que prochaine étape, jacker le char. Bon, le char est levé, un pneu enlevé. On va s'attaquer au reste. Faut enlever les freins avant le bearing, fait que je vais me mettre là-dessus. Il est rendu 3h moins quart, on dirait que j'ai pas avancé beaucoup, mais j'ai enlevé le galloper, j'ai été capable de l'accrocher là avec du tape parce qu'il me restait plus de terrain à la maison pour pouvoir enlever le reste des freins sans avoir à enlever le liquide dans la ligne de frein. C'est ça ici qui m'a causé problème, là, le petit frame qui tient les plaquettes de frein. Puis ces vis-là, là, ouais, vraiment problématique. Mais bon, c'est fait. Rendu 3h moins quart à suivre. Bon, même pas 5 minutes plus tard, puis le disque de frein est déjà enlevé. On est rendu au bearing. Vous voyez l'état qui est présentement, là. Fait qu'on va enlever ça. On va mettre le nouveau. Il est rendu 3h, un autre 5 minutes. Ça vient d'être enlevé le bearing. C'est fait. On voit de la graisse mauve. Là, j'ai mon ancien bearing ici. Avec le petit cap qui est plein de graisse aussi. Puis le nouveau qui est juste là. Mais là, je commence à avoir faim. Fait que petite pause collation. Puis je me remets là-dessus après. De retour de pause. Il est rendu 3h30. Le nouveau bearing est installé. On lâche pas. 5h15. Le deuxième bearing est enlevé. Il s'en vient tard un peu, là. Ça a été pas mal mieux le deuxième, mais il va falloir garder le rythme si on veut finir aujourd'hui. Regardez le deuxième bearing, là, tout plein de cochonneries dedans. Là. Pas mal sûr que c'était lui qui était problématique, plus que l'autre. L'autre, il y avait encore de la belle graisse. En tout cas, à suivre. Les 2 nouveaux bearings sont en place. On va descendre la voiture, traiter les notes comme il faut, puis on va aller essayer ça. On va ranger les outils après. Je me suis un peu fait surprendre par la pluie, mais les tailleurs sont mis, les notes sont serrées comme il faut. Le char est descendu. On va aller essayer ça. Bon, c'est le moment de vérité, le road test.